Hello, je te montre comment payer tes taxes en moins de 5 minutes. Tout d'abord, tu vas devoir imprimer les 3 formulaires que tu vas trouver dans la barre d'infos et aussi ton DS 2019 que tu vas garder sous la main ainsi que ton numéro de sécurité sociale américain. Une fois que tu as bien imprimé ton document 1040 NR, tu vas mettre ton prénom, ton nom, ton numéro de sécurité sociale, ton adresse américaine, la ville de l'adresse américaine, l'État et le code postal. Et ensuite, tu vas mettre le pays d'où tu viens et le département d'où tu viens en France ainsi que le code postal. Ensuite, tu vas mettre le montant que tu as gagné pendant l'année où tu payes tes taxes dans la case 1A, 9, 11 et 15. Moi en l'occurrence, j'ai gagné 4 829,70 $ que j'écris dans les cases concernées. Sur la seconde page du formulaire, en case 16, je vais écrire le montant que je dois payer. Donc ça, vous pouvez le calculer en fonction du document 1040 et 1040 SR que vous trouverez aussi en barre d'infos mais qui n'aura pas besoin d'imprimer. Vous pouvez directement regarder en fonction du montant que vous avez gagné. Donc moi, comme j'ai gagné 4800, des poussières, entre 4800 et 4850, je dois payer 483 de taxes. Je reporte ce montant dans la case 16 et 37. J'écris 0 dans la case 33. Puis je signe, j'écris la date, j'écris mon occupation et mon adresse mail. Pour le formulaire 8843, je vais écrire mon prénom, mon nom, mon numéro de sécurité sociale. Dans la partie 1, réponse B, je vais écrire le nombre de jours pour lequel j'ai cotisé en 2022 aux États-Unis. Pour ma part, je suis arrivée le 28 septembre, donc jusqu'au 31 décembre, ça fait 92 jours de cotisation. Ensuite, dans la partie 2, question 6, je vais écrire les coordonnées qui figurent sur mon DS 2019 dans la case 7. Donc pour ma part, c'est les coordonnées de Michel Librandi. J'ai écrit son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Ensuite, sur la seconde page, j'ai juste à signer et à écrire la date du jour. Ensuite, pour le schedule OI, on va remplir le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. En partie A et B, vous allez écrire France et répondre non à la plupart des questions en dessous. À la question 2, vous allez répondre J1. À la question H, vous allez mettre en 2020 combien de jours vous avez passé aux États-Unis, même si c'est des vacances. En 2021, pareil, et en 2022, moi par exemple, je n'ai pas passé de vacances aux États-Unis et j'ai simplement reporté le nombre de jours que j'avais mis dans le formulaire précédent, soit 92 jours. Si vous décidez de payer par chèque, vous pouvez mettre tous ces papiers dans une enveloppe ainsi que le chèque au montant que vous avez mis sur votre 1040 NR et envoyer sur l'adresse ci-dessous. Si tu souhaites payer sur internet, rendez-vous dans la barre d'infos où tu auras le lien. Tu peux cliquer sur Pay by Card or Digital Wallet, puis clique sur Pay 1040 Make a Payment, puis clique sur Pay Personal Taxes, puis rentre toutes les informations nécessaires comme tu les vois ci-dessous. Ensuite, tu devras continuer de rentrer des informations, dont ton numéro de sécurité sociale. Une fois que tu auras complété toutes ces informations, tu passeras au paiement. Et une fois que tu auras passé le paiement, tu auras un reçu à imprimer pour confirmer ton paiement. Je te conseille de l'imprimer directement ou si tu ne l'as pas fait directement, tu peux retrouver ton paiement en cliquant sur Taxpayer Tools, Payment Verification et rentrer les informations que tu avais précédemment mises pour retrouver ton paiement. Là, tu pourras retrouver ta vérification, puis l'imprimer et l'ajouter au papier que tu as déjà rempli. Une fois que tout est fait, tu devrais avoir rempli ton 1040 NR, ton formulaire 8843, le schedule OI et la confirmation de paiement. Tu mets tout ça dans une enveloppe. Tu écris l'adresse ci-dessous sur l'enveloppe et sur le côté en haut à gauche, tu peux écrire ton adresse américaine. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans ton service postal le plus proche de chez toi et demande à envoyer une lettre en Register Letter pour envoyer cette lettre en recommandé. Comme ça, tu auras la preuve, tu pourras traquer la lettre et voir si elle est bien arrivée à destination. Ça te permet aussi d'avoir une preuve en cas de souci.
Merci d'avoir regardé et n'hésite pas à commenter si tu as d'autres questions.